السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Après ces fameuses Layl el-Bid, ces 3 nuits de pleine lune, nous nous sommes retrouvés de facto dans une logique, je ne dirais pas de guerre, mais de combat. Nous avons parlé la dernière fois de la bataille majeure de Badr, de Ghazwat Bani Qaynuqa. N'oublions pas que la 3e année de l'Hégire, il y a eu quand même la grande bataille de Uhud, où 70 compagnons du prophète, parmi les plus prestigieux, donc ont trouvé la mort. Ils ont reçu la shahada. Donc tout ceci nous mène à parler de quelque chose de très important en islam, c'est la déontologie de la guerre. L'islam intrinsèquement et foncièrement est contre la guerre, parce que le mot islam dérive du mot paix. L'islam est une religion de paix, mais c'est une religion qui doit se défendre, donc elle va créer une civilisation, des territoires qui vont être obligés de se défendre contre des occupants. Alors il y a plusieurs sortes de guerres qui vont avoir lieu, des guerres préventives, des guerres défensives, mais il n'y a jamais de guerre offensive en islam. Enfin, du moins durant la période de l'état prophétique et de la gouvernance bien guidée, donc le Khilafa al-Rashida. Le territoire qui entourait la péninsule arabique était occupé par les Perses à l'est et les Byzantins au nord et à l'ouest. D'ailleurs, toutes les batailles qui ont eu lieu après le califat de Omar ibn Khattab et le Futuhat ont eu lieu contre des occupants, pas contre des autochtones. Par exemple, Fath Masr, en ce qui concerne l'Égypte, toutes les batailles ont lieu entre les musulmans, le Fatihin, et les Byzantins. Donc les batailles avaient lieu autour des fortins et des places fortes des Byzantins, jamais avec les autochtones. D'ailleurs, les Coptes, qui étaient chrétiens orthodoxes, chrétiens d'Orient, une fois les Byzantins expulsés, ont demandé aux musulmans de rester, parce qu'ils se sentaient plus en sécurité sous administration musulmane. Ce qui s'est passé à l'ouest de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, ça a pris un peu plus de temps parce que les Byzantins avaient des alliances avec des autochtones. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais c'est la cause principale de cette durée, de ces futuhats qui ont duré à peu près un demi-siècle pour en finir avec l'opposition qui en apparence venait des autochtones mais qui en fait venait des Byzantins et de leurs alliés autochtones. On rentrera peut-être un jour prochain, Inch'Allah, dans les détails, mais ce qui importe, c'est que même pour le cas de l'Andalousie, donc de la péninsule ibérique, ouverte à l'islam par Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr, c'était pour expulser les Goths. Parce que les Goths avaient, ils avaient des vues sur l'Afrique du Nord. Et les musulmans ont appris qu'il y a un péril permanent qui venait du Nord. Donc il fallait absolument sécuriser les territoires qui étaient soumis à l'occupation de ces envahisseurs du Nord, parce que les Goths, Al-Qut, ont envahi la péninsule ibérique. C'est des Germains, c'était des Germains qui ont envahi la péninsule ibérique. Les Vandales aussi. D'ailleurs, les Vandales, après la chute des Byzantins, de l'Empire romain, donc de l'Empire romain d'Orient, ils ont envahi l'Afrique du Nord. Ils y sont restés pendant environ un siècle. Donc, toutes les batailles qu'ont menées les musulmans
c'était des batailles préventives qui demandaient en même temps l'installation d'une autorité musulmane. Parce que l'autorité musulmane à l'époque, elle était très tolérante. Par exemple, on peut prendre des exemples concrets en ce qui concerne la péninsule ibérique. Dès le début, on a vu apparaître trois catégories de gens, parmi les autochtones. Hein. On ne peut pas dire les Espagnols, peut-être les Hispaniques, parce que l'identité espagnole n'existait pas encore. Et bien, dès le début, il y avait ce qu'on appelait les Mouledoun. C'était donc un métissage entre des orientaux qui ont ouvert la péninsule ibérique à l'islam et les locaux. Alors ils ont donné, appelons-les des mulâtres entre guillemets, hein, parce que ce sont tous des caucasoïdes. Ces Mouledoun, l'un d'eux est très connu, il a existé, c'est El Cid, le Cid, qui est le héros de la pièce de théâtre de Corneille. Il était même responsable dans un comté dirigé par un musulman. Saïd, le Cid, Rodrigo. Deuxième catégorie, c'est les Mozarabes, les Musta'riboun. Donc c'est des chrétiens locaux qui se sont accommodés au régime administratif des musulmans et ils ont adopté leur culture, leur langue, leur façon de s'habiller, etc. Et on les appelait el Musta'riboun, les Mozarabes. Donc il n'y avait pas de rejet entre ces deux catégories qui vivaient désormais dans la péninsule ibérique. Il y avait donc les Fatihoun qui ont installé un système étatique et les locaux qui pour le moment n'avaient pas de système étatique, donc ils sont accommodés à cette occupation par les musulmans, occupation entre guillemets parce que ce n'est pas une occupation réductrice. Et ces Mozarabes ont participé d'une façon extraordinaire à l'expansion de la culture et des arts dans cette péninsule ibérique, dans cette Andalus, qu'on appelait à l'époque l'Andalus, qui a duré jusqu'à la fin du XVe siècle. Troisième catégorie, c'est après la chute de l'Andalus qu'elle est apparue. On les appelait en espagnol les Mudéjar. Mudéjar est un mot qui vient de l'arabe al-mudajjanoun, al-mudajjan, les domestiqués. Seulement le J en espagnol se prononce ch. Donc ces Mudéjar, ces mudajjanoun, c'était qui? C'était des arabo-musulmans qui sont restés après la chute de l'Andalousie, de l'Andalus plutôt, chez eux, mais qui ont été persécutés par l'Inquisition espagnole, des rois catholiques, et qui ont été littéralement domestiqués. On les a empêchés de parler l'arabe, de procéder à leur culte et leur rite religieux, etc. Et on les obligeait à placer leurs enfants dans des écoles religieuses, catholiques, chrétiennes. Donc, ces trois catégories qui sont apparues durant la présence musulmane dans l'Andalus prouvent que l'islam n'est pas conquérant au sens occidental du terme, parce qu'il garantissait une coexistence absolue entre les différentes catégories sociales, liberté linguistique, liberté religieuse, de culte, etc. Et tout ça, justement, découle directement de cette déontologie de guerre que les musulmans ont appris durant la présence, la vie, le vécu du prophète alayhi salatu wassalam, et la gouvernance bien guidée qui était consécutive à cet état prophétique et qui a duré une trentaine d'années. Donc, 29 ans exactement, plus exactement. Donc, cette déontologie de guerre, on peut la résumer ainsi. Il est hors de question de détruire quoi que ce soit en ce qui concerne les infrastructures, les végétaux, les arbres. Il est interdit de toucher aux femmes parce qu'il était d'usage très courant, c'était très courant de violer les femmes vaincues, des peuples vaincus. C'était une arme de guerre. Le viol était systématique et systémique, était une arme de guerre. D'ailleurs, durant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été utilisé
la prise de Berlin, la chute de Berlin, pratiquement toutes les femmes allemandes de Berlin ont été violentées par les Alliés. Donc, les Russes y compris. Donc, comme déontologie, comme principe, on ne touche pas au bien des autochtones, même s'ils ont vaincu, on ne coupe pas les arbres, on ne brûle pas les récoltes, on ne touche pas aux femmes et aux enfants et aux vieillards, etc. Donc c'est une déontologie, je ne dirais pas humaniste, mais humanitaire. Parce que l'humanisme, c'est une autre paire de manches. Hein. C'est un isme, donc c'est une doctrine qui considère l'homme comme un être concret et non un être qui est l'aboutissement d'un raisonnement éthique, philosophique, abstrait, etc. Donc cet aspect humanitaire découle directement de cette déontologie de guerre que les musulmans ont appris en présence du prophète ﷺ et des califes bien guidés. Nous aurons l'occasion de développer ces points parce qu'il nous reste quand même, masha'Allah, un peu moins de la moitié du mois, ce mois sacré du jeûne, et on aura l'occasion de développer au fur et à mesure certains points importants. D'ici là, je vous dis sahafturkum, sahaskurkum, et à la prochaine, Inch'Allah ta'ala. Merci. Salam alaikum.